Salut à tous et bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui les amis, nous allons faire une vidéo un peu freestyle. C'est-à-dire que j'avais pas forcément d'idée, mais j'avais envie de vous proposer une vidéo. Donc l'intitulé de cette vidéo est « Quel est votre message de ce jour ?» Donc nous allons voir ensemble le message du jour que l'univers a pour vous. Donc je vous invite à choisir entre les 3 chiffres 1, 2 ou 3. Et ensuite nous verrons quel est votre message. Donc c'est parti. Groupe numéro 2. Donc nous allons voir quel est votre message du jour. Nous avons la carte du 8 de coupe. Oh, alors on a cette carte du cavalier de coupe. Et j'ai une autre carte qui est tombée par terre, excusez-moi. Ici nous avons le 4 de coupe. Donc déjà là, ce que j'ai l'impression, c'est que ça concerne une situation sentimentale. Pour certains, ou une relation avec une personne. D'accord? Quand je vois ces 3 cartes-là, j'ai l'impression que votre message du jour concerne le fait que l'univers a envie de vous faire comprendre qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de changer aussi une perception de vous et une sorte d'attente concernant un résultat en lien avec quelqu'un ou une personne. Puis là, nous avons la carte de l'impératrice, donc ça peut concerner quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Ça peut aussi me parler du fait que vous avez des enfants ou qu'il y a un désir de fonder une famille avec la personne concernée. Et il y a un chagrin qui ressort. Il y a un chagrin qui ressort. Il y a aussi un désir de pouvoir discuter avec cette personne, renouer les liens ou de trouver un terrain d'entente. Mais le problème, c'est que quand je vois ça, j'ai l'impression que l'univers veut vous encourager à vous concentrer sur votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Parce que là, avec le cavalier de coupe, le cavalier d'épée, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'opportunités qui sont autour de vous, soit de personnes qui sont intéressées par vous, soit de situations autour de vous qui vous permettent d'évoluer, d'atteindre certains objectifs se présentent à vous, mais vous êtes beaucoup empris par cette situation et peut-être vous ne remarquez pas tout ce qu'il y a autour de vous concernant cela, d'accord? J'ai aussi la carte du soleil qui est sortie. Donc la carte du soleil me parle du fait que en ce moment, vous avez pour objectif de retrouver une sorte de bonheur, de retrouver une sorte de stabilité et que votre vie a pu passer par une période un peu de pause où les choses n'étaient pas forcément concrètes, les choses bougeaient pas et vous avez une sorte d'insatisfaction. Peut-être que vous avez été avec quelqu'un que vous n'aimez pas et puis finalement vous pensez encore à une autre personne et puis il peut y avoir des remords ou alors vous vous sentez un petit peu, vous avez l'impression de ne pas faire les choses assez bien, de ne pas... Ouais, vous êtes insatisfait en fait de manière générale, de ne pas produire assez ou alors que vous pourriez faire mieux. Ou il y a une sensation d'inachevé concernant une relation avec quelqu'un. Peut-être même que vous avez du mal à retrouver l'amour après cette histoire. Peut-être même que vous vous demandez si vous pourrez rencontrer une personne qui peut vous combler autant que cette personne. Mais là, on vous dit que oui. Déjà, il faudra passer par une période aussi où vous devriez apprendre à être content de ce que vous faites. Apprendre aussi à remarquer ce que l'univers met en place autour de vous. Il peut passer au travers d'amis, il peut passer au travers de vos enfants, au travers de votre famille pour vous faire du bien. Mais sauf que c'est possible qu'en ce moment, vous avez du mal à le remarquer parce que vous pouvez être un petit peu déprimé ou alors découragé. Et forcément, dans cet état-là, vous voyez beaucoup les choses un petit peu de façon négative. Et donc, ça peut ne pas forcément vous accompagner au mieux et vous permettre de voir tout ce qu'il y a de bien autour de vous. Ok? Mais ouais. Ça peut aussi être en lien avec une perte de travail pour certaines personnes, un problème à retrouver une stabilité financière aussi. Mais là, on vous dit que vous allez avoir quelque chose. Vous allez avoir une offre qui va venir à vous. Vous allez vous allez avoir un entretien d'embauche et puis pouvoir conclure un contrat avec quelqu'un. Parce que là, on a le 3 de denier et le cavalier de coupe. Donc, ça me parle du fait qu'après des recherches, vous allez trouver un emploi, un contrat. Donc ici, nous avons la carte des astres de terre. Ok, donc cette carte, elle parle d'un désastre qui peut être un tremblement de terre et autres, mais bon, mis à part cet aspect-là, je pense qu'énergétiquement, ça parle du fait que vos fondations ont été détruites en quelque sorte. Ça peut être justement un divorce avec une personne,
la séparation avec quelqu'un, une perte financière. Il y a une chose en lien avec vos finances, vos fondations, votre stabilité qui a été vraiment perturbée intensément. Ça peut aussi être l'arrivée d'un enfant ou bien le fait que vous ayez des enfants à votre charge et que vous n'avez pas envie que ça influence leur stabilité. Et donc ouais, moi ça me parle vraiment de ça, de concernant quelqu'un qui peut vivre ce genre de choses. Ici, nous avons la royauté. Donc la royauté, ça me parle d'une relation, d'accord, une relation amoureuse, un mariage, ou bien une relation à distance, ou quelqu'un justement qui prend ses distances. Vous voyez ces hommes-là qui s'éloignent. Ça me parle aussi de ça. Et je pense que vous pouvez, pour certaines personnes, passer par un temps de reconstruction après un chagrin d'amour ou après le fait que vous vous soyez senti abandonné. Cet abandon peut être un abandon de poste, voilà, vous avez pu être viré, ou alors vous avez pu vous-même démissionner. Ça peut aussi être en lien avec le sentimental également. Et pour d'autres personnes, pour une minorité, c'est comme si vos enfants sont partis. Pour certaines personnes, vos enfants peut-être ont déménagé, ont eu de nouvelles études. Et puis tout d'un coup, vous voyez cette situation vraiment d'un point de vue assez difficile. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de manque dans votre vie. Depuis le départ de vos enfants, depuis le fait que voilà, peut-être qu'ils ont fondé une famille ou alors qu'ils ont trouvé des études, peu importe. En tout cas, il y a une sorte de séparation physique avec quelqu'un qui est proche, qui est très proche de vous et auquel vous tenez énormément. Et maintenant, vous vous adaptez à cela. Et l'univers vous dit maintenant, ok, cette situation s'est passée de cette façon, tu as vécu cette séparation. Maintenant, qu'est-ce qui te reste? Est-ce que tu vas te concentrer à regarder qu'est-ce que tu n'as pas ou qu'est-ce que tu aimerais avoir? Ou alors au contraire, tu vas plutôt chérir et embellir et aussi peut-être même découvrir ce que tu as déjà, ce qui est à tes côtés et ce qui est vraiment enrichissant pour toi. Est-ce que tu peux développer pour ton propre bonheur et puis pour ton avenir et aussi justement avancer dans ta propre vie, essayer de penser à toi également. Et il y a vraiment des événements, des personnes et des contextes précis qui sont arrivés dans votre vie, mais peut-être que vous n'avez pas pris conscience de leur valeur ou du fait qu'en saisissant certaines opportunités, ça soit peut-être que des amis vous invitent ou alors, je sais pas, sortir de votre zone de confort, essayer de voir les choses différemment. En faisant cela, vous pourrez vous rendre compte que vous allez tomber sur des situations qui vont vous permettre d'avoir un avenir, d'avoir un quotidien beaucoup moins routinier, on va dire. Et peut-être aussi des synchronicités que l'univers met en place qui correspondent exactement à vos manques, à vos besoins, à ce qui vous frustre. Mais il faut ce petit coup de pouce, cette petite initiative en fait. Il le faut. Il faut essayer de le faire. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas débloquer. L'énergie, c'est quelque chose qui est en mouvement. Si vous restez statique, les choses qui vous attendent là, parce qu'on voit bien avec le cavalier d'épée qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le problème, c'est que vous êtes le 4 de coupe. Vous êtes un petit peu dans un état d'ennui, de paresse, de flemme, de pessimisme. Et peut-être aussi vous vous dites, bon voilà, j'ai l'impression que rien ne fonctionne et rien ne fonctionnera. Vous voyez, vous êtes un petit peu négatif et vous bougez pas en fait. Pourtant, ce qui est bien pour vous est à votre portée. Mais vous n'arrivez pas encore à le prendre, à le saisir. Donc là, l'univers vous encourage à essayer de faire ce petit pas de plus, à essayer de bouger pour qu'après les choses se fassent naturellement et que mentalement aussi vous sortiez gentiment d'un état d'esprit qui vous enfermait dans l'immobilité ou la négativité. Donc il y a une action que vous devez mettre en place. Ok, ça peut être en lien justement avec le fait de vous déplacer peut-être vers ces personnes-là, ou alors de parler, ou alors aussi de peut-être mettre plus d'efforts dans une situation en particulier pour pouvoir justement débloquer quelque chose. D'accord? Je vous laisse interpréter parce que c'est général, mais c'est vraiment, il y a une action que vous devez faire pour sortir de cet état de latence. Parce que si vous ne bougez pas, votre vie aussi ne va pas bouger. Et si vous restez focus sur le négatif, ce qui est positif autour de vous et ce qui est positif qui veut arriver vers vous est freiné. Donc ici, on a cette carte qui est tombée, excusez-moi, Wealth, donc c'est la santé, le bien-être, en fait, l'épanouissement. Attendez, tu bouges vers une réelle santé et prospérité. Continue ce super travail, c'est ça. On vous encourage à continuer d'avancer. Vous êtes déjà sur le chemin vers quelque chose qui est bien, vers des événements, vers des personnes, voilà, une évolution personnelle.
et de l'abondance, parce qu'on voit de l'argent aussi dans cette situation-là. Vous avancez vers cette situation, mais vous êtes encore sur le chemin et puis ça arrive prochainement. Il faut juste pas vous arrêter en plein milieu, abandonner et vous laisser vraiment totalement étouffé par votre peur, par votre anxiété ou alors parce qu'il vous fait vous décourager. Vous avez le droit d'avoir des moments de mou, d'être triste et puis d'avoir peur de ce qui vous attend, d'avoir l'impression d'être dans l'échec ou de vous sentir seul. Mais maintenant, il faut quand même essayer de trouver l'énergie, la force ou bien demander de l'aide à quelqu'un pour vous accompagner ou juste pour parler. Et ça, déjà, c'est un premier pas de plus vers ce chemin qui est déjà, vous êtes déjà à la moitié apparemment. Donc, il vous reste vraiment peu de temps avant de trouver ce qu'il vous faut pour être épanoui sentimentalement, émotionnellement et financièrement. D'accord? Donc, voilà mes chers amis. Ma carte est tombée, boum. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut groupe numéro 2. Donc nous allons voir quel est votre message du jour. D'accord. Dans quel sens est tombée cette carte? À l'envers. Donc nous avons la carte du monde à l'envers. Oh. Donc déjà là, c'est comme si une sorte de sensation d'échec. Ici, on a l'as d'épée. Vous avez reçu une nouvelle. Ici, on a le cavalier d'épée. Vous avez une nouvelle là qui vous a un petit peu chagriné. Ici, on a le 2 de coupe. Le 4 d'épée à l'envers. Attendez, j'espère que vous n'êtes pas trop ébloui. Ouais, je vais mettre comme ça. Oh, je suis désolée. Ça fait mal aux yeux, j'ai pas envie de... Voilà. Hop, et puis ici, on a le 3 d'épée. Donc c'est en lien avec une nouvelle que vous avez eue, j'ai l'impression. Quand je vois ça, c'est comme si ça peut être en lien avec un résultat. Je ne sais pas si c'est un résultat d'examen, un résultat suite à une postulation. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous a contacté, qui a peut-être il y a eu une séparation, parce que je vous vois chagriné là. Je vous vois vraiment chagriné. Je vous vois vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir un moment où je suis tranquille? Il faut toujours un truc qui vient me décourager, il faut toujours un truc qui vienne me rajouter une charge mentale. Et je vous sens aussi avoir pas mal de nervosité, beaucoup réfléchir, beaucoup penser à ce message-là, à cette information, cette parole, ce message, cet appel, je ne sais quoi. Vous avez eu une information, ok, au travers d'une conversation ou d'une lettre et autres, mais pour certains c'est vraiment une lettre. Et du coup c'est comme si c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, mais vous vous sentez un peu perdu. Vous savez pas par où commencer. Et en même temps, vous êtes hyper stressé et vous avez énormément peur. Donc ça peut vraiment concerner plusieurs choses. Ça peut être un contrat de travail, contrat de bail aussi pour certaines personnes, une relation amoureuse. Et ça peut aussi concerner une information au niveau de la santé de quelqu'un qui est proche de vous. Parce que je vous sens être surpris en fait. Je vous sens vraiment être surpris et ne pas vous attendre à ça. Ça vous a sorti d'un moment de calme, cette information. Cette information vous a sorti d'un moment de calme. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça a été autant intense? Il faut juste que je comprenne. Parce que s'il y a plusieurs choses, mais j'ai quand même besoin de comprendre. Ici, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est une carte qui est a priori très positive. C'est une carte qui a priori qui reflète le fait, qui reflète un événement, une situation ou une personne qui nous comble, qui correspond à nos attentes et qui nous apporte vraiment quelque chose de satisfaisant. On ne demande pas plus, on ne demande pas moins, on est bien.
C'est comme si peut-être que vous avez trouvé un travail ou une personne ou un emploi, des études, enfin, vous avez trouvé quelque chose, une circonstance qui était vraiment quelque chose de bien. Vous étiez bien, les choses se passaient super bien. Ou alors vous avez espoir en quelque chose parce que ça correspondait à vos recherches, ça correspondait à ce que vous avez envie d'obtenir. Le problème, c'est que justement, vous avez eu soit une réponse négative, soit il y a eu une séparation avec cette situation ou cette personne, et ben du coup, ça vous a vraiment chamboulé énormément. Énormément, parce que vous comptiez beaucoup sur cette situation, vous comptez beaucoup sur ce contexte-là, sur cette personne, pour justement apporter une satisfaction, un bien-être, pour combler quelque chose et aussi pour compléter ce que vous avez déjà. Donc ok, on va voir ce que l'univers veut vous dire concernant cela. Attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Bon, votre groupe, il y a beaucoup d'informations. Alors ici, on a la torture. Ici, on a les biens, wealth, je ne sais plus trop la traduction précise, mais c'est en lien avec le matériel, il me semble. Ici, on a performeur, artiste. Et ici, nous avons construction. D'accord. Et ensuite, il y a beaucoup trop de cartes. J'en ai eu au moins 5. Ok. Ici, on a le fruit du travail, de la labeur. Je sais pas si je mets là. Bon, on va mettre peut-être là. Voilà. Et en deuxième, vous avez mauvaise décision. Ok. Je vais mettre là. Je pense pas que vous allez très bien voir. Excusez-moi. Donc là, ce que l'univers veut vous dire concernant cette situation. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de mauvaise interprétation concernant un certain chemin que vous vouliez prendre avec quelqu'un. Ça peut être au niveau de la communication. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément très claires. Ou alors, c'est aussi le fait que comment dire, vous n'avez rien fait de vraiment spécial pour subir certaines choses. C'est de l'autre côté que la décision a été prise. C'est de l'autre côté que l'événement vient vers vous. Donc forcément, ça vous tombe dessus. Et c'est comme si vous n'avez rien fait vraiment de spécial pour en arriver là, mais que c'est l'autre contexte là, et c'est un contexte là que vous ne pouvez pas contrôler. Donc là, ce que l'univers veut vous dire, en fait, c'est que cet événement-là devait arriver en quelque sorte. Parce que il y a quelque chose qui vous puisait beaucoup trop d'énergie, où vous mettez beaucoup trop d'attentes, et finalement, peut-être que le résultat n'aurait pas été à la hauteur de vos efforts, de votre investissement. Et c'est comme si cette situation devait gentiment s'estomper, ou alors il devait y avoir une alternative qui devait se mettre en place pour vous apporter la même attention, ou bien des revenus meilleurs, ou un meilleur confort. Je vous laisse interpréter, hein. Ça peut aussi parler du sentimental. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas une relation équilibrée au niveau de l'investissement des deux côtés. Et c'est comme si cette situation-là, ce qui est arrivé vers vous, cette information-là, devait arriver pour justement vous faire comprendre que peut-être que l'endroit ou la personne avec laquelle il y a eu cette connexion ou cet intérêt, eh ben, en résultat, vous serez peut-être plus perdant qu'autre chose. Vous comprenez ? Il faut que vous soyez dans une situation où vous ayez plus de liberté aussi, que vous ayez droit à une vie privée, vous ayez droit à un épanouissement, le fait que vous appréciez ce que vous faites, ou le fait que vous appréciez avec qui vous êtes, et aussi dans le fait de sacrifice, c'est comme s'il y en avait trop. Il y a trop de sacrifices dans cette situation que je vois là. Donc peut-être que là, on vous encourage à voir la chose d'un point de vue différent et de vous dire que la prochaine fois, de peut-être reformuler vos objectifs, reformuler vos attentes. Parce que vous avez des attentes aussi un peu élevées, mais le problème c'est qu'en retour, vous ne pouviez pas recevoir tout ça. Parce que la partie d'en face ou la personne d'en face ne pouvait pas vous proposer cela. Et certes, ça fait beaucoup de peine, c'est vraiment décevant.
ça fait du mal et c'est un coup dur pour vous, j'ai vraiment l'impression. Mais c'est comme si vous étiez un peu vraiment perdant dans cette situation. Et je pense que l'univers veut vous épargner ça. Vous épargner de finir en burn-out pour certaines personnes, pour d'autres en chagrin d'amour encore plus grand que celui-là. Et il faut juste un peu de patience, d'accord? Je vais vous tirer une carte du temps, parce que j'ai l'impression que c'est ça que je dois faire. Ici, nous avons la carte du mois prochain. Donc, il y a des possibilités que durant le mois prochain, vous ayez un déblocage concernant cette situation. Ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne, la possibilité d'avoir un nouvel emploi, la possibilité de trouver une solution à ce problème. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ce moment-là, ça va pas trop, mais durant le mois prochain, il y aura quelque chose, une personne ou un événement qui va vous apporter une clé pour sortir de ce déséquilibre par lequel vous passez en ce moment. Donc tenez bon, c'est comme si l'univers veut vous dire qu'il fallait que vous passiez par là pour vous rendre compte que finalement vous êtes beaucoup perdant dans des situations et que vous devez aussi changer vos attentes envers les personnes. D'abord conscientiser, être conscient de ce que la personne en face de vous peut vous proposer, interpréter. Si vous voyez que ça convient avec vos attentes, ok, pourquoi pas. Si vous voyez que c'est pas du tout correspondant à ce qu'il vous faut, soit vous réajustez un petit peu vos attentes, soit vous êtes prêt à réajuster parce que vous voyez que c'est quelque chose qui peut faire fonctionner, soit alors voilà, vous mettez quand même des limites, parce que sinon vous vous retrouvez souvent dans des relations ou des contrats ou des contextes qui peuvent être abusifs et qui peuvent transgresser des limites que vous aviez normalement, puis après ça vous crée un peu beaucoup d'émotivité et puis ça vous chamboule dans votre intégrité émotionnelle et psychique. Donc vraiment du courage, mes amis, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye! Et le groupe numéro 3, donc voyons voir quel est votre message de la journée. Nous avons le page de bâton, je crois que je dois le mettre là. Oh! Il veut pas trop tenir le page de bâton, il a envie de tomber. On a le page de bâton. Ici, nous avons l'impératrice. La reine d'épée. Donc déjà là, quand je vois ces cartes, c'est comme si en ce moment, vous avez des projets. Ici, on a le pendu à l'envers, mais par contre, je ne sais pas dans quel sens il devait tomber. Ok, il est à l'endroit. Donc, on a le pendu. Nous avons le pendu en dessous du valet de bâton. Ici, nous avons le 2 de denier. Donc, ouais, il y a des projets en ce moment pour vous. Vous êtes beaucoup dans la planification, dans la réflexion de la suite. Et ici, nous avons l'empereur. Ok, désolée pour l'éblouissement là. Bon, c'est cool. Il y a de bonnes énergies. Parce que ce que je vois là, c'est qu'en ce moment, vous êtes à une phase de votre vie où vous avez envie que les choses bougent, mais en mode que ces choses-là deviennent meilleures, que ces choses-là soient enrichissantes pour vous, financièrement, matériellement, principalement. Mais il y a le rêve et il y a la réalité. Et pour que ce rêve-là puisse devenir réalité, je vous vois devoir faire beaucoup de sacrifices, devoir faire beaucoup d'économies, beaucoup d'investissements de votre personne, de votre argent, de votre temps. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait que vous devez mettre en place pour commencer à matérialiser des projets, des rêves ou bien des envies. Et peut-être aussi pour certaines personnes, cette situation peut vous concerner dans votre milieu de travail. Vous êtes très ambitieux, vous êtes très investi. Vous pouvez être quelqu'un qui peut être un mentor dans votre milieu de travail. Vous pouvez aussi avoir, voilà, être quelqu'un qui a plus d'expérience ou juste être très investi dans tout ce que vous faites de façon globale. Bon, le problème que je vois, c'est que c'est comme si en fait vous avez, comment dire, c'est comme si vous courez sur place pour certaines personnes. Vous courez sur place. Vous voyez les tapis de course.
voyez, vous êtes sur un tapis de course, vous courez. Mais sauf que le tapis, bah, il reste sur place. C'est seulement vous qui courez, mais vous bougez pas du tout. Vous restez sur place. Puis vous, c'est comme si je vous voyais faire ça. Vous courez sur place. Certains d'entre vous peuvent être sportifs, je ne sais pas, ou alors vous pouvez vous dépenser beaucoup d'énergie et être fatigué à un moment donné. Et ici, on a la reine de Pentacle. Je ne sais pas si vous voyez en dos de deck. Voilà. Donc c'est vraiment le fait que vous voulez tout faire pour pouvoir apporter du mieux possible dans votre milieu de travail, dans votre famille, tout ce qui vous entoure en fait. Vous êtes très très investi. Mais comme je vous ai dit, il y a ce problème de courir sur place. Il y a ce problème de faire de dépenser beaucoup d'énergie, de fournir beaucoup d'efforts. Mais au final, dans ce qui se passe dans votre réalité vraiment, les choses ne bougent pas tant que ça. Et ça peut être une sorte de satisfaction pour vous. Ça peut être de l'insatisfaction. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du tapis de course, mais quand vous allez très vite et que vous courez longtemps, et que vous stoppez d'un coup le tapis de course, plutôt que de ralentir la vitesse progressivement jusqu'à ce que ça devienne très lent et puis que vous marchez pour un peu redescendre en vitesse. Quand vous courez très vite sur le tapis de course pendant très longtemps puis que vous descendez, enfin vous stoppez et vous descendez, certaines personnes elles ont la tête qui tourne parce que justement il y a eu cet effort et puis le sang il est monté et puis voilà, vous étiez totalement dans une autre réalité on va dire. Et là quand vous retombez de cette réalité là, paf, la tête elle tourne puis il faut un temps d'adaptation. Donc j'ai l'impression que vous vivez un peu dans deux mondes différents, soit parce que vous avez l'impression d'être pas compris par les autres, vous voulez faire les choses bien, vous voulez vous bouger, mais les gens autour de vous sont peut-être pas autant motivés, ou alors vous n'avez pas les capacités matérielles de faire plus, du coup ça vous frustre, et vous êtes un petit peu dépassé par ça, parce que vous avez beaucoup de choses envie de faire, vous rêvez beaucoup, vous êtes beaucoup dans votre tête, et ça va très vite, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation mentalement. Mais dès qu'il faut passer dans la réalité, vous êtes face à quelque chose qui vous a beaucoup de freins. Vous êtes face à beaucoup de freins ou beaucoup de choses qui peuvent être frustrantes ou en décalage avec votre rêve. Donc ce que je ressens, c'est de bonnes énergies, mais c'est surtout que en fait, il y a de la frustration. Il y a un peu de frustration et vous vous sentez pas forcément vous vous sentez pas forcément entouré pour certaines personnes de personnes qui peuvent vous élever ou de personnes qui peuvent comprendre aussi un peu votre vision de la vie ou qui peuvent vous apporter ce qu'il vous faut, être dans le même rythme que vous en fait. Vous avez l'impression que c'est à vous de tirer les autres vers l'avant, mais que vous, personne ne vous tire vers l'avant. Donc c'est un peu une frustration. Et bah du coup, il y a aussi ces projets-là qui avancent pas trop. Il y a aussi un peu de lassitude au fait de ne pas pouvoir vraiment mettre en place les choses parce que peut-être qu'il vous faut économiser un peu plus. Peut-être qu'il faudra attendre des informations, des accords pour pouvoir obtenir un contrat ou autre pour faire avancer un projet. Donc il y a pas mal de choses qui sont en latence, qui ne bougent pas ou alors qui sont en décalage. Et vous, ça vous embête, vous avez envie que ça bouge plus vite, vous avez envie que ça soit au même niveau et vous avez envie de mettre en place les choses que vous rêvez de faire assez rapidement et de la manière la plus parfaite possible. Donc vous êtes aussi un peu dur avec vous-même par moment. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette sensation de culpabilité qui vous accroche beaucoup, qui s'accroche beaucoup à vous et peut-être aussi de la fatigue par moment. Et donc c'est possible que certains d'entre vous, vous pouvez vous sentir très somnolent ces temps, une perte d'énergie, ne avoir envie de rien faire, faire beaucoup de siestes, des trucs comme ça. C'est parce que vous vivez un peu dans deux mondes. Et ce décalage-là vous bouffe beaucoup d'énergie. Et aussi, de manière générale, vous êtes des personnes très, très investies. Mais parfois, vous pouvez ne pas avoir trop de temps pour vous. Ou alors, on ne vous en donne pas, malheureusement. Donc voilà, je vais voir un peu plus d'infos. Juste une carte. La révolution, nous avons la carte de la révolution. Donc il y en a des d'entre vous qui veulent tout claquer parce qu'ils ne se sentent vraiment pas compris ou ils ne se sentent vraiment pas à leur place ou ils ont envie que les choses bougent énormément. Ils avaient envie de faire un truc assez impulsif, j'ai l'impression pour certaines personnes. Il y a une décision que vous voulez faire, mettre en place, qui peut être un petit peu impulsif ou alors qui est un peu excessive dans la mesure. Et je pense que l'univers a envie juste de vous rassurer et de vous dire c'est ok si
c'est pas forcément parfaitement comme toi tu le penses, parce que ta réalité, c'est pas forcément ce qui est vrai, c'est pas forcément ce qui se passe vraiment. Je sais pas si je suis assez claire. Il y a beaucoup de notions peut-être que vous n'avez pas connaissance, et que l'univers du coup a connaissance, et forcément, pour qu'il y ait un équilibre, il y a des choses qui doivent se ralentir, ou il y a des choses qui doivent arriver plus tard, ou pas du tout. Ou alors, il faut aussi peut-être trouver une autre alternative, mais pas forcément rentrer dans quelque chose qui peut être un peu trop brutal, ou qui peut vous coûter beaucoup. Je sais pas si je suis claire, mais je sens vraiment quelque chose d'un petit peu excessif, où l'univers veut dire doucement, t'inquiète pas, ça va aller, calme-toi un petit peu. Ne t'énerve pas tout de suite contre ces personnes, n'envoie pas tout le monde balader, vous voyez, un truc du genre un peu. Qu'est-ce qu'on a là? La sagesse. Regarde à l'intérieur de la nature du physique, regarde à l'intérieur de la nature des objets physiques, te donnera la clairvoyance. Utilise ton meilleur jugement. Désolée pour ma traduction. Regarde à l'intérieur de la nature des objets physiques, te donnera de la clairvoyance. Utilise ton meilleur jugement. Certains d'entre vous, vous pouvez avoir des capacités spirituelles. Vous pouvez avoir des prémonitions, justement, parce qu'il y a ce truc avec deux mondes, deux contextes un peu différents. Vous pouvez avoir accès à plusieurs mondes, je ne sais pas, faire des voyages astro ou avoir des prémonitions, avoir un contact en tout cas avec le monde spirituel d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est possible, et c'est peut-être pour ça, pour certaines personnes, que vous avez cette sensation d'être un peu bizarre, ou qu'on ne vous comprend pas, voilà, ou d'être en décalage, ou que les personnes sont moins élevées que vous, moins conscients que vous. Il y a un truc comme ça, il y a une sorte de frustration comme ça que je ressens. Mais du coup, là, ce qu'on vous dit, mais parfait, t'as ce don-là, utilise-le. Pour d'autres, ça me parle aussi justement de cet aspect un peu excessif, décision hâtive, décision un peu brutale, qu'on veut vous dire doucement, doucement, non, ne fais pas ça tout de suite, attends, calme, calme. Essaye de regarder les choses plus en profondeur, parce qu'avant, je vous ai dit qu'il y avait des informations que vous n'avez pas connaissance, ou bien que vous ne prenez pas le temps peut-être de comprendre un peu la position des autres personnes, la position des autres choses, ou bien qu'est-ce qu'il faut anticiper pour pouvoir rentrer dans un contexte ou avec quelqu'un, ou pour prendre une sorte de décision. Essayez de voir les choses vraiment dans leur globalité la plus large, parce que en faisant ça, vous pourrez justement, déjà avec votre intuition qui est assez développée pour la majorité du groupe 3, déjà avec votre intuition, ben là, vous pourrez mettre le doigt sur des informations qui vont vous apporter ce qu'il vous faut, qui vont pouvoir faire bouger ce qu'il vous faut. Et faire éviter aussi des contextes qui peuvent vous enfoncer encore plus profondément dans des problèmes ou dans ce que vous voulez éviter en fait. Donc là, on vous encourage à marcher avec sagesse. La sagesse, c'est l'art de la patience aussi. Parce que pour acquérir une sagesse, il faut laisser les choses venir à soi. Et en les laissant venir à soi, on apprend, on essaie de comprendre, on essaie de voir nous comment on se sent par rapport à ça, on interprète, on étudie ces choses, on s'étudie, on les expérimente, on essaie en pratique, donc pas juste dans la tête, on les met en pratique, et là on tire une conclusion. Et c'est cette conclusion-là qui vous créera de la sagesse en fait. Donc essayez de développer un peu plus en sagesse et d'écouter aussi vous, plus votre intuition, plus votre cœur, et peut-être demander à l'univers. Vous êtes libre de demander à l'univers. Mais là, on vous demande juste de un petit peu ralentir par rapport à une décision, par rapport à un acte, ou à comment vous percevez aussi les gens ou la situation autour de vous. On vous dit que il faut peut-être voir les choses différemment et que tout a une raison, tout a son utilité, et vous aussi, dans votre chemin de vie, vous devez accepter que parfois il y a des personnes qui ne sont pas forcément pareilles que vous, parce que c'est le but en fait, c'est le but de notre existence, c'est le but de votre existence, et peut-être aussi du chemin que vous voulez prendre, de collaborer ou d'être entouré de personnes qui peuvent avoir besoin de vous, ou qui peuvent aussi mettre en lumière des ombres chez vous, des choses que vous devez travailler. Donc c'est le but, laissez les choses se faire naturellement, et aussi laisser le temps aux choses de venir à vous, parce qu'elles vont venir. Mais quand c'est vous qui vous les provoquez, ça peut aussi créer l'effet inverse, parce qu'il y a une sorte d'énergie un peu de précipitation et de stress, de peur. Souvent, ce genre de stress et vouloir précipiter, c'est par peur de manquer, c'est par peur de passer à côté quelque chose. Mais justement,
en vous précipitant, l'énergie que vous émettez, c'est pas forcément le fait de... Voilà, souvent c'est pas ça. Souvent quand on se précipite, c'est par peur d'éviter quelque chose. C'est par peur que quelque chose arrive ou par peur de manquer un truc. Donc vous vibrez la peur, vous ne vivrez pas une énergie plus ou moins positive. Je sais pas si j'ai été assez claire. Donc on vous dit slow down, doucement, doucement, ça va aller, ok? Et je pense que je dois vous tirer aussi une carte de la date, une carte du temps, j'ai l'impression. Pour voir un peu, ok, février, on a février. Donc le mois prochain, il y aura quelque chose d'assez significatif. Soit vous pouvez aussi être né en février, ou alors qu'il y a quelque chose en lien avec le février. Soit ça peut être dans un mois, où il y a quelque chose qui est en lien dans 1 an ou 2, parce que février c'est le 2e mois de l'année, donc ça peut aussi être dans 2 ans ou dans 2 mois. Je vous laisse situer par rapport à votre situation. Mais en tout cas, globalement, février va vous apporter une solution où vous aurez un signe de l'univers pour vous dire que pour vous donner en fait le feu vert ou le feu rouge par rapport à quelque chose. Ok? Mais je pense que c'est surtout en lien avec votre intuition. Vous aurez des informations qui vont vous donner clairement ce qu'il vous faut, les outils qu'il vous faut et la confiance suffisante pour prendre une certaine décision ou pour la changer ou l'annuler totalement. En tout cas, cette décision-là, j'ai l'impression que vous allez avoir quelque chose de différent et de positif, forcément, plutôt février. Donc, un peu de patience, les gars, ça va aller. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout pour moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.